Le 4e chapitre. Les ombres de la fraternité. Identité et égoïsme dans la société. La fraternité, dans sa forme la plus pure, est une communion fraternelle, un sentiment d'appartenance à une collectivité plus large que soi. Elle renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, elle est ce qui nous rassemble et nous unit. Elle n'est pas seulement une réalité biologique, elle est aussi une réalité sociologique et psychologique. Néanmoins, la fraternité n'est pas sans ses ombres. Paradoxalement, lorsque l'identité de groupe est trop fortement affirmée, elle peut entraîner un sentiment de supériorité et un rejet de ceux qui sont perçus comme différents. C'est là que réside le défi: comment maintenir la fraternité tout en évitant les pièges de l'égoïsme. L'identité, quant à elle, est une construction complexe. Nous sommes façonnés par notre environnement, notre éducation, nos expériences et nos interactions avec les autres. Notre identité est également influencée par la manière dont nous nous percevons et par la façon dont nous sommes perçus par les autres. Cependant, l'identité peut aussi être source de conflits. Dans une société de plus en plus globalisée et diversifiée, les questions d'identité peuvent susciter des tensions et des divisions. Alors, comment naviguer dans ce monde complexe, où l'identité et la fraternité se croisent et se confrontent parfois? La fraternité s'inscrit dans les principes fondamentaux de liberté et d'égalité comme un liant, un ciment de la société. La liberté et l'égalité, bien qu'indispensables pour un bonheur collectif, ne suffisent pas. Il y a besoin d'une dimension supplémentaire, une dimension de solidarité et d'unité qui transcende les relations individuelles. C'est là que la fraternité entre en jeu. Il est vrai que l'idée de « l'amour du prochain » pourrait sembler plus appropriée. Cependant, l'amour du prochain relève d'un rapport individuel, de liens interpersonnels, tandis que la fraternité évoque une union collective. La fraternité est un sentiment d'appartenance à une entité plus grande que soi, c'est une responsabilité partagée pour le bien-être de tous. La fraternité n'est donc pas une option, mais une nécessité pour bâtir une société heureuse et prospère. Elle n'est pas une forme d'amour individuel, mais une forme d'amour collectif. Elle est l'expression d'une solidarité universelle, l'engagement envers une cause commune qui dépasse les limites de l'égoïsme et de l'individualisme. Ce principe de fraternité, loin d'être obsolète, est en réalité plus pertinent que jamais dans notre société moderne. Il est le garant de notre humanité collective et le catalyseur d'une société plus équitable et plus unie. Le défi est donc de parvenir à réincorporer cette idée de fraternité dans nos sociétés, non pas comme une simple notion, mais comme une pratique quotidienne, une manière de vivre ensemble. Est-ce que l'égoïsme est un aspect inaliénable de la nature humaine, quelque chose que nous pouvons seulement contrôler mais jamais véritablement éradiquer? C'est une question qui a traversé les âges et a été au cœur de nombreux débats philosophiques et sociaux. Nous avons déjà mentionné l'existence de mécanismes naturels au sein des populations qui contrecarrent un égoïsme effréné. Ces mécanismes sont orientés vers le soutien et l'entraide, pour la survie optimale de la population. Ces mécanismes s'activent comme une réponse collective à l'égoïsme, comme une affirmation que la survie ne dépend pas uniquement de l'individu, mais de la force du groupe. L'idée de fraternité est-elle universelle ou varie-t-elle en fonction de la culture? De toute évidence, les valeurs qui sous-tendent le concept de fraternité sont profondément enracinées dans nos sociétés, bien que leurs manifestations puissent différer d'une culture à l'autre. La fraternité est-elle le résultat d'une langue commune, d'une culture commune, ou existe-t-il des liens humains plus profonds qui transcendent ces frontières? La question du « l'autre » est aussi cruciale dans le contexte de la fraternité. Comment percevons-nous ceux qui sont différents de nous, ceux qui peuvent sembler étrangers à notre culture, à notre langue ou à nos traditions? Ces différences sont-elles des obstacles à la fraternité ou peuvent-elles au contraire la renforcer, en soulignant notre capacité à comprendre et à accepter la diversité? Et que signifie être exclu de la fraternité? Est-ce le rejet de ceux qui ne se conforment pas à certaines normes ou valeurs communes, ou s'agit-il d'une exclusion volontaire, un choix de s'isoler de la communauté? L'exclusion de la fraternité est un concept puissant et perturbant, qui remet en question notre compréhension de l'identité et de l'appartenance. La question du potentiel d'une société fondée sur le principe de l'égoïsme individuel, où chacun agit exclusivement pour soi-même, a souvent été débattue. Bien que certains puissent soutenir que la concurrence stimule l'innovation et la productivité, il est difficile de nier que cela peut également provoquer des divisions et des tensions croissantes. Une telle société pourrait-elle être stable et prospère? Cela dépendrait largement des mécanismes de régulation mis en place pour tempérer l'égoïsme intrinsèque. Cependant, il semble plus probable qu'un tel système conduise à une disparité croissante, tant en termes de richesse que d'accès aux ressources. D'autre part, l'aspiration à faire partie d'un groupe, à être accepté, a un effet puissant sur nous, déclenchant la libération d'ocytocine dans notre corps. Mais qu'en est-il si cette sensation d'appartenance peut être simulée, grâce à l'avancée de la technologie et de l'intelligence artificielle? Imaginez un monde où des entités virtuelles programmées pourraient créer une illusion de fraternité, un espace où chaque individu peut faire partie d'une fraternité qui ne le rejettera jamais, qui ne le décevra pas. En effet,
Le progrès technologique et l'intelligence artificielle pourraient offrir de nouvelles façons de construire une identité et de créer l'illusion de la fraternité. Cela pourrait-il compenser le manque de véritable connexion humaine dans une société dominée par l'égoïsme? Ou est-ce que cela pourrait simplement perpétuer un état d'isolement, en donnant l'illusion d'un sens de communauté qui n'est pas vraiment présent? La frontière entre le réel et le virtuel devient de plus en plus floue. L'impact de ces technologies sur notre perception de l'identité et de la communauté pourrait redéfinir nos sociétés de manière inimaginable. Est-ce le prochain stade de l'évolution humaine, ou est-ce une impasse qui nous conduit à l'aliénation et à la déshumanisation? Seul l'avenir nous le dira. Le concept de fraternité semble devenir de plus en plus un idéal lointain dans notre société moderne axée sur l'individualisme. Dans un monde où les interactions sociales se déroulent de plus en plus dans un espace virtuel, il est intéressant de s'interroger sur la place qu'occupe encore la fraternité. Les réseaux sociaux, malgré leur capacité à connecter les gens à travers le monde, ont également une part d'ombre. Leur anonymat partiel et la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés pour exprimer une agressivité non motivée, peuvent parfois nuire à l'esprit de fraternité. Paradoxalement, ces plateformes censées nous rapprocher peuvent aussi nous diviser, en créant des échos de pensées similaires et en attisant des conflits sans fondement. L'influence des médias et des réseaux sociaux sur la promotion de l'égoïsme et la décomposition de la société est un sujet complexe. D'une part, ces outils peuvent promouvoir l'individualisme, en permettant aux gens de mettre en avant leur personnalité unique et de chercher constamment validation et reconnaissance. D'autre part, ils peuvent également contribuer à la fragmentation de la société, en favorisant la création de bulles d'écho qui limitent notre exposition à des points de vue divers et opposés. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les médias et les réseaux sociaux peuvent aussi favoriser la consolidation de la société. Ils offrent des opportunités sans précédent pour la diffusion d'informations, l'organisation de mouvements sociaux et la sensibilisation à des causes diverses. Dans cet aspect, ils peuvent effectivement renforcer les liens de fraternité en nous rappelant que, malgré nos différences, nous partageons des préoccupations et des espoirs communs. Mon expérience dans la création de refuges et de communautés est importante. Pendant 9 ans, en tant que prêtre orthodoxe au Canada, j'ai dirigé un refuge chez moi. Notre façon de vivre avait tous les traits d'une commune, nous partagions la nourriture, il n'y avait pas de relations monétaires, et les règles et restrictions étaient minimales. Bien sûr, des conflits ont émergé malgré tout, mais ce mode de vie était viable. J'ai essayé de maintenir des relations basées sur les commandements évangéliques de non-jugement et d'amour. La religion joue un rôle crucial dans la promotion ou la destruction de la fraternité. Les croyances religieuses peuvent unir les gens autour d'idéaux communs et de valeurs partagées, créant ainsi un sentiment fort de fraternité. Par exemple, l'enseignement chrétien de l'amour du prochain peut servir de fondement à une véritable fraternité. Les communautés religieuses peuvent aussi offrir un soutien émotionnel et spirituel à leurs membres, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance. Cependant, la religion peut aussi diviser, surtout lorsque les différences de croyances deviennent un sujet de conflit. La tendance de certains groupes religieux à se considérer comme les seuls dépositaires de la vérité peut semer la discorde au lieu de la fraternité. L'histoire est pleine d'exemples de guerres et de conflits alimentés par des différences religieuses. La religion peut soit promouvoir la fraternité, soit la saper, selon la façon dont elle est interprétée et pratiquée. Le défi est de se concentrer sur les enseignements d'amour, de respect et d'acceptation qui sont présents dans la plupart des traditions religieuses, et de les utiliser pour renforcer les liens de fraternité plutôt que de les diviser. Le sentiment d'appartenance à un groupe peut parfois avoir un revers. Alors que la quête de cohésion et de solidarité au sein d'un groupe peut renforcer l'esprit de fraternité, elle peut également donner lieu à une mentalité de « nous contre eux ». Cette division peut exacerber l'égoïsme, où le bien-être de « notre » groupe est prioritaire sur celui des autres. Pire encore, elle peut mener à la discrimination et à l'ostracisme de ceux qui sont perçus comme différents ou étrangers. En outre, le désir d'appartenance peut parfois menacer l'identité personnelle. Pour être accepté dans un groupe, on peut se sentir obligé de se conformer à certaines attentes ou normes, même si elles ne correspondent pas à nos propres convictions ou désirs. Cela peut mener à une dilution de l'identité personnelle au profit de l'identité collective. D'autre part, il est tout à fait possible d'être à la fois une personne autonome et un membre actif d'une communauté fraternelle. L'indépendance et l'appartenance à un groupe ne sont pas mutuellement exclusives. En fait, le respect de l'individualité de chaque membre peut renforcer la solidarité du groupe. De plus, être une partie active d'un groupe peut enrichir notre propre identité personnelle en nous offrant de nouvelles perspectives et expériences. Trouver un équilibre entre l'identité individuelle et collective est un défi, mais c'est certainement possible. Cela demande une acceptation et une valorisation des différences individuelles au sein du groupe, ainsi que le respect des valeurs et des objectifs communs. Il s'agit d'une dynamique délicate à maintenir, mais c'est une qui, lorsqu'elle est bien gérée, peut mener à une fraternité authentique et durable. L'éducation joue un rôle fondamental dans la formation d'une société plus fraternelle. C'est par l'éducation que nous transmettons des valeurs,
des idéaux et des connaissances à la génération suivante. En inculquant aux enfants et aux jeunes une compréhension de la fraternité, de la compassion et de la coopération, nous pouvons contribuer à la résistance contre l'égoïsme et à la promotion d'une culture plus inclusive et solidaire. La globalisation et la diversité culturelle peuvent tout à fait coexister avec l'idée de fraternité. En fait, l'exposition à une variété de cultures peut enrichir notre compréhension de l'humanité et renforcer notre sentiment de connexion avec les autres. Cela nécessite néanmoins une attitude ouverte et respectueuse envers les différences et une volonté de chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. La politique peut soit promouvoir, soit entraver la fraternité au sein de la société. Les politiques qui favorisent l'équité, la justice sociale et l'inclusion peuvent renforcer les liens de fraternité. Cependant, la politique peut aussi diviser, en particulier lorsqu'elle est utilisée pour attiser la peur et la haine, ou pour favoriser une faction aux dépens des autres. Les conflits d'identité peuvent avoir de graves conséquences pour la cohésion sociale et la stabilité politique. Ils peuvent conduire à des divisions profondes et parfois violentes au sein de la société. Pourtant, si ces conflits sont gérés de manière constructive, ils peuvent aussi mener à une meilleure compréhension et à une plus grande inclusion. La résolution des contradictions entre les droits individuels et les obligations collectives est un défi constant. Cela exige un équilibre délicat entre la protection de la liberté et de l'autonomie de l'individu et la promotion du bien commun. Le respect mutuel, le dialogue ouvert et le compromis sont essentiels pour naviguer dans ces tensions. Il est tout à fait possible de surmonter l'individualisme extrême sans sacrifier l'unicité de la personne, et d'atteindre un véritable sentiment de fraternité. En effet, la fraternité ne signifie pas la conformité, mais plutôt une reconnaissance et une appréciation de notre humanité partagée, en dépit de nos différences. Il ne s'agit pas d'effacer l'individualité, mais de trouver un terrain d'entente qui transcende les divisions personnelles et culturelles. L'unicité de chaque individu peut être respectée et célébrée, tout en cultivant un sens de responsabilité et de solidarité envers les autres. Il est malheureusement vrai que la rivalité entre différents groupes est souvent basée sur une perception déformée de l'identité et de la fraternité. La peur et le mépris de l'autre peuvent être alimentés par des stéréotypes et des préjugés, qui sont souvent basés sur des malentendus ou des informations erronées. Cette distorsion peut mener à la discrimination, à la haine et même à la violence. L'idée de fraternité peut parfois être détournée pour justifier la guerre. Par exemple, le sentiment de devoir protéger notre frère ou notre sœur de l'ennemi peut être utilisé pour mobiliser le soutien en faveur de la guerre. Cependant, une véritable compréhension de la fraternité nous rappelle que nous partageons tous une humanité commune, indépendamment des frontières nationales, culturelles ou religieuses. Dans ce sens, la fraternité devrait nous inciter à rechercher la paix et la compréhension plutôt qu'à encourager la guerre. En somme, le défi consiste à transcender l'individualisme, à surmonter les malentendus et les distorsions concernant l'identité et la fraternité, et à promouvoir une véritable solidarité qui respecte l'unicité de chaque individu tout en reconnaissant notre humanité partagée. L'inégalité économique et la fraternité sont intimement liées. Quand l'écart entre les riches et les pauvres s'élargit, la fraternité s'érode. Les tensions sociales augmentent, l'isolement et l'aliénation se renforcent, et la solidarité s'affaiblit. Cependant, un esprit de fraternité peut contribuer à contrer ces inégalités en encourageant une répartition plus équitable des ressources et en promouvant des politiques économiques plus inclusives. L'éducation et la science peuvent jouer un rôle majeur dans la promotion d'une compréhension plus profonde de la fraternité et de l'identité. L'éducation nous permet d'explorer différents points de vue, de comprendre les valeurs et les expériences des autres et de développer une perspective plus globale. La science, quant à elle, peut nous aider à comprendre les bases biologiques et psychologiques de la fraternité et de l'identité. L'art a toujours été un moyen puissant de rapprocher les gens. Il peut servir de pont entre les cultures, aider à dévoiler les réalités cachées et susciter l'empathie. L'art peut également nous permettre de contempler notre propre identité, ainsi que celle des autres, et de réfléchir à notre place dans la société. La pression sociale et l'exigence de conformité peuvent avoir un impact significatif sur l'identité personnelle et l'égoïsme. Trop de pression pour se conformer peut réprimer l'individualité et encourager l'égoïsme, car les individus peuvent se sentir obligés de protéger leurs propres intérêts dans une culture de conformité. La connaissance de soi est fondamentale pour comprendre les autres. Sans une réflexion profonde sur nos propres pensées, sentiments et motivations, il est difficile de comprendre et d'apprécier pleinement la perspective d'autrui. La découverte de soi peut ainsi ouvrir la porte à une véritable compréhension et compassion pour les autres, fondant les bases d'une fraternité authentique. La migration et les mouvements de population peuvent avoir des effets variés sur la fraternité sociale et le sentiment d'identité. Ces mouvements peuvent créer des tensions sociales en raison de la peur de l'étranger ou de la perception de la concurrence pour les ressources. Cependant, ils peuvent également enrichir une société, apporter de nouvelles perspectives et promouvoir une meilleure compréhension des différences.
Les migrations nous rappellent que nous vivons dans un monde interconnecté et peuvent nous aider à élargir notre sens de la fraternité pour englober une humanité plus large. Le sentiment de responsabilité envers les autres est un élément clé de l'identité personnelle. Lorsque nous prenons soin des autres, nous nous identifions comme faisant partie d'un collectif, nous renforçons nos liens sociaux et nous reconnaissons l'interdépendance de tous les membres de la société. Cette responsabilité peut nourrir notre sens de l'identité en nous faisant comprendre que notre propre bien-être est lié à celui des autres. Le respect de la différence est essentiel pour promouvoir une véritable fraternité sociale. Il nous permet de reconnaître et d'apprécier la diversité des expériences humaines et de comprendre que cette diversité enrichit notre société. Le respect de la différence nous encourage à traiter tous les membres de la société avec dignité et équité, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions. Il sert de fondement à une fraternité qui embrasse l'ensemble de l'humanité dans toute sa variété. La fraternité n'est donc pas une idée romantique ou irréaliste. C'est une approche pragmatique et nécessaire pour construire des sociétés plus équitables, inclusives et durables. Même dans un monde compétitif, nous avons besoin de fraternité pour nous rappeler notre humanité commune, pour contrer l'aliénation et l'isolement, et pour nous aider à travailler ensemble pour un avenir meilleur. L'aspiration à la fraternité n'est pas une utopie. C'est une nécessité pratique dans une société de plus en plus interconnectée. La fraternité peut aider à renforcer le tissu social, à promouvoir la coopération plutôt que la division, et à construire des communautés plus résilientes. Elle peut nous aider à faire face aux défis communs, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, de la protection de l'environnement ou de la promotion de la paix.